Quelle est la signification de l'imposition des mains? Cela témoigne du fait que nous sommes venus sur la base de l'homme céleste corporatif, le seul corps, de sorte que dans l'imposition des mains, il y a le témoignage rendu par 2 ou 3 ou davantage, par un acte d'identification, que nous ne sommes pas des unités isolées, mais que nous sommes un corps collectif ou corporatif. L'homme céleste corporatif. La base du Seigneur lui-même était celle du corps, celle de l'homme céleste corporatif. Il n'y a aucun doute que c'est dans cette vie d'unité dans l'esprit, comme la vie de l'homme céleste, que nous découvrons les plénitudes plus grandes de Christ. Il y a toujours quelque chose de plus dans 2 personnes que dans une seule. Il y a toujours quelque chose de plus du Seigneur dans une relation qu'en étant isolé. Le Seigneur indique cela très clairement, quand par le moyen de l'écrivain de la lettre aux Hébreux, il dit « N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Hébreux 10, 25. Pourquoi devait-il spécifier « vous voyez s'approcher le jour » ? Parce que c'est le jour de la plénitude, le jour de la consommation. Le fait de nous rassembler d'autant plus en vue de ce jour permet au Seigneur de donner d'autant plus en vue de cette plénitude finale. Nous avons d'autant plus besoin de cela que nous approchons de la fin et du commencement de ce jour. La base de l'homme céleste personnel et corporatif est la base que nous devons prendre de façon tout à fait déterminée. Tout vit en Christ, l'homme céleste. Le principe dominant de l'homme céleste est la vie éternelle. Tout vit en lui. Nous avons dit qu'en lui la parole de Dieu est vivante, sur la base de l'homme céleste. La parole devient vivante. Engagez-vous sur cette base et vous éprouverez que les choses sont réellement vivantes. Abandonnez votre propre base et prenez la sienne et vous trouverez la vie. Mettez cela à l'épreuve si vous le voulez. Si vous conservez votre base, vous mourrez ou vous resterez dans la mort. Vous dites « Oh mais Seigneur, je suis tellement faible. » Eh bien, restez sur ce terrain-là et voyez si vous ne mourrez pas. « Seigneur, je suis tellement insensé. » Eh bien, restez sur cette position et voyez de quelle mesure de vie vous jouissez. Le domaine de ce que je suis est celui de la mort. Et même s'il s'agit de l'autre aspect, de l'ego, du moi, qui pense être quelque chose qui, dans une certaine mesure, est autosatisfait, autosuffisant, c'est la mort. La base de ce que je suis, quelle qu'elle puisse être, est celle de la mort. Ce n'est pas la base de l'homme céleste. Engagez-vous sur la base de l'homme céleste et vous trouverez la vie. Abandonnez votre propre base et prenez la sienne, et ce sera la vie. Si vous vexez, si vous fâchez, que vous en alliez en boudant et en nourrissant votre grief, vous mourrez. Espérez-vous que le Seigneur viendra à vous, là où vous êtes, vous supplier. Oh, ne sois pas vexé à ce point, ne fais pas trop attention à cela. Le Seigneur ne fera rien de ce genre. Il ne nous poursuit pas de la sorte. Il nous dit, oh, tu dois abandonner cette base et revenir à la mienne. Vous mourrez complètement dans une telle position. Et vous savez que ce n'est pas avant que vous surmontiez votre irritation et reveniez sur la base du Seigneur que vous commencerez à revivre. Les choses célestes sont pratiques, non mythiques. Sur toute autre base que celle du Seigneur, il y a la mort. Si nous nous séparons, si nous abandonnons cette communion fraternelle, cette association qui est notre relation spirituelle dans la volonté de Dieu, nous commencerons à subir des pertes et deviendrons comme Thomas. Nous sommes à l'extérieur des choses, perdant du terrain, et nos vies deviendront chétives, ratatines et misérables. Le Seigneur ne courra pas après un Thomas. Le Seigneur n'a jamais poursuivi Thomas. Quand les autres disciples s'étaient réunis et que Thomas n'était pas avec eux parce qu'il était choqué, le Seigneur n'a pas été le chercher et lui dire « Viens donc Thomas ». Le Seigneur les a rencontrés quand ils étaient ensemble. Et ce ne fut pas avant que Thomas vint là où il se trouvait qu'il rencontra le Seigneur et entra dans la vie, et qu'il est parvenu à voir combien il avait été stupide. Alors Thomas tomba à genoux. Il tomba à genoux et dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». C'est là sa confession d'avoir été un insensé. Si nous nous séparons et nous nous en allons pour quelque cause que ce soit, nous mourrons. Le Seigneur ne viendra pas en vie jusqu'à nous. Il nous dira sans cesse, tu dois abandonner cette base et revenir là où je peux te rencontrer, là où ta vie se trouve. C'est la base de l'homme céleste corporatif. Revenir à Christ. Frères et sœurs en Christ, mes chers amis, que le Seigneur nous enseigne la signification de cela.